Bonsoir, bonjour, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans le monde, parce qu'il y a des gens un petit peu du monde entier sur mon profil. Merci d'être là pour ce live. Donc, si vous voyez en direct là-haut en rouge, bah, c'est que vous êtes en direct. Si vous ne voyez pas en direct là-haut en rouge, c'est que c'est un replay. Bon, alors, pourquoi je fais ce live aujourd'hui? C'est un moment important. Là, je suis là pour vous parler de mon projet de tester la M-Box 24 jours de Frédéric M. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour ça que j'ai appelé le live diète partie, parce que en fait, je vais me mettre à la diète. Voilà, parce que je parle souvent de mes produits, etc. Il y en a que j'ai goûté, il y en a que j'ai vraiment testé. Bon, là, il se trouve que j'avais goûté, mais j'avais pas testé. Donc, je me dis que une gamme qui propose des produits pour l'amincissement, eh ben, ça va être très bien parce que comme on dit, j'ai la gueule de l'emploi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de kilos en trop depuis un certain temps, depuis plusieurs années. Hein. C'est des kilos, en fait, je ne grossis plus, mais en fait, c'est des kilos que je n'arrivais pas à perdre. Alors, il y a 2 ans et demi, j'ai réussi à en perdre 13 avec d'autres produits. Voilà, et en fait, je me suis arrêtée là. Donc, j'ai décidé de me remettre au travail et je vous prends à témoin. Donc là, je suis un peu embêtée parce que du coup, eh ben, je vais devoir faire vraiment les choses. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Bon, je sais pas, on verra bien. Oui, donc là, je vous prends un témoin parce que comme ça, c'est quelque part, c'est un engagement. Alors, hier, j'ai commencé le programme 24 jours. Et ce programme avec, donc, ce sont des encas protéinés végétaux. Et aussi une boisson qu'on boit toute la journée. Et aussi de l'aloe vera qu'on prend en plus pour avoir les nutriments, pour ne pas être en carence. Bah, ce programme commence en fait par 3 jours pendant lesquels on ne mange que des encas. Donc 5 encas par jour. Le matin, en milieu de matinée, le midi, milieu d'après-midi et le soir. Voilà, donc si vous avez une vie à peu près réglée, c'est-à-dire pas comme moi, bah, on va dire vous attaquez genre 8 heures, ça fait 8 heures, 10 heures, midi, 16 heures, 20 heures quoi, grosso modo. Bon, moi c'est pas du tout ça parce que moi je commence ma journée, il est 10 heures, 10h30, 11 heures parfois. Et oui, bon, par contre je me couche tard. Voilà. Donc, donc c'est un peu compliqué déjà pour moi de caler, on va dire, les rendez-vous avec mes encas. Et alors c'est marrant parce que j'ai une amie avec qui je parle beaucoup, je lui parle de mes expériences de produits, etc. Et rien que de lui dire que pendant 3 jours j'allais manger des encas et pas de repas, on va dire, classiques, elle me dit: oh ma pauvre, ça fait mal au cœur pour toi. Alors vous voyez, c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que déjà il faut se motiver soi. Et quand on est motivé, enfin, on commence à en parler et les personnes autour de nous, bah, elles sont soit dans la même problématique, elles se disent oh là là, moi j'aurais jamais le courage, ou alors elles se disent que des encas pendant 3 jours, mais tu vas mourir de faim. Alors je veux pas être méchante, mais bon, j'ai pas la morphologie de quelqu'un qui meurt de faim, hein, au contraire. Bon, pour être un petit peu clair, je pense qu'il faudrait que je perde 30 kilos. Super. Donc c'est pas évident, perdre 30 kilos. Donc, pour tous ceux qui sont arrivés là, j'ai décidé de me mettre au boulot. Pour être honnête, j'ai 30 kilos à perdre. Alors, moi, d'abord, j'ai la gueule de l'emploi, c'est-à-dire j'ai vraiment beaucoup de kilos à perdre. Donc, pour tester une gamme minceur, c'est l'idéal. Et puis, bah, faut être honnête avec soi-même. Hein. Faut oser se dire les choses. Parce que les gens veulent perdre du poids, mais ils ont peur de se dire qu'ils ont besoin de perdre du poids. Non, moi, je le dis. Moi, je traîne des kilos depuis des années que je veux plus avoir. J'en ai ras-le-bol. Et là, je crois que j'en ai marre d'en avoir marre. Mais c'est surtout parce que la gamme qu'on propose en Frédéric M, elle me paraît accessible. En fait, parce que moi, je suis vraiment l'exemple type de la personne qui veut perdre du poids, qui fait n'importe quoi. Donc, franchement, je pense que j'ai vraiment le bon profil pour tester ces produits-là. C'est-à-dire, soi-disant, je fais un programme, mais je mange des trucs à côté, bien sûr des trucs non autorisés dans le régime en question, dans le rééquilibrage alimentaire.
Qu'est-ce que je fais? Je prends pas les produits au bon moment, ou des fois je me trompe, j'en prends deux, il fallait en prendre. Enfin, moi, je fais n'importe quoi. Et surtout, j'ai pas de constance, c'est-à-dire qu'au bout de, allez, 10 jours, 15 jours, un mois, ça y est, ça me fatigue. Donc, petit à petit, j'oublie, puis petit à petit, je fais plus, forcément, ça marche pas. Si on n'est pas c'est comme pour tout en fait. C'est comme, c'est comme un agriculteur, quoi. Si on a une plante à la maison, il faut l'arroser régulièrement, pas forcément tous les jours, ça dépend de la plante, mais régulièrement. Moi, je fais n'importe quoi, donc je suis un bon test. J'ai les kilos en trop et je suis vraiment un peu à l'image de la plupart des personnes qu'on voit arriver qui nous disent ah, ouais, je voudrais perdre du poids, etc. Bon, j'avoue aussi qu'avec le soleil, eh bien, on a envie de s'habiller autrement. Et non, mais ça va, hein, j'ai ce qu'il faut dans ma garde-robe. Aujourd'hui, en plus, faut dire ce qui est, les vêtements pour grosses, faut dire les choses comme elles sont, hein, les vêtements pour grosses sont quand même plutôt sympas. Donc, c'est tellement sympa que du coup, on se sent bien dans ces vêtements. Sauf qu'on continue de grossir, en tout cas, on maigrit pas. Alors, on perd pas de poids. Et à un moment donné, il faut dire stop. Alors, moi, le signal d'alarme, c'est que j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux genoux. Et ça, on m'avait dit que ça ferait ça, et ben ça y est, j'y suis, quoi. Alors c'est bien, parce que ça veut dire que mon corps, il veut pas que j'aille plus loin, donc je pourrais pas être beaucoup plus grosse, hein. Bon, je crois que là, j'ai atteint mes limites, mais, si je fais rien, moi, je suis une ex-grande sportive, et ça me désole de voir comment je rame, quoi. Comment je marche lentement. Euh, donc j'ai pas envie. J'ai pas envie de ça. Donc là, je me suis dit, c'est bien de parler à tes clientes de la M-Box 24 jours, mais faut pas abuser, il faudra peut-être que toi tu t'y mettes. Donc j'ai décidé de m'y mettre. Donc j'ai commencé le programme 24 jours et je vais jouer le jeu. Donc je m'engage devant vous à jouer le jeu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ça va être compliqué là. Et donc je vais vous faire une petite vidéo très courte tous les jours. Là je vous explique, donc ça sera un peu plus long, mais je vais vous faire une vidéo très courte tous les jours où je vous donnerai le bilan de chaque journée. Peut-être que j'aurai pas grand-chose à dire tous les jours, je sais pas, hein, on verra. Mais en tout cas, je vais jouer le jeu et pour moi ça va être comme comme si j'allais voir un nutritionniste à qui je fais un peu mon compte rendu, sauf que là ça sera envers vous et peut-être que pour moi, ça aura plus d'impact parce que je vous préfère au nutritionniste. Oui, ce que j'essaie aussi, la nutritionniste, hein, ça marche pas du tout. Déjà, je vois les programmes qu'elle me propose. Je sais déjà que je le ferai pas. Et franchement, je suis l'exemple type de la personne qui veut perdre du poids, qui fait n'importe quoi. Pourtant, j'ai beaucoup de détermination dans la vie en général. Je suis capable je suis persévérant pour plein de choses, je suis patient pour plein de choses, mais là, c'est du grand n'importe quoi. En fait, il faut que mon corps, faut que au démarrage, que je casse un petit peu le truc, quoi. Parce que sinon, je vais repartir dans les délires, donc voilà. Alors, je vous explique. 5 encas par jour avec la M-Box pendant 3 jours. Et je suis contente. Donc, j'ai fait ma première journée hier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, en fait, j'ai attaqué le matin avec ça. Donc, midi light, pomme cannelle. Alors, du coup, je vais vous montrer l'intérieur. Parce que maintenant que je l'ai ouverte, je peux vous montrer. Voilà, donc, c'est un peu... Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est comme ça. C'est à cette tête-là. Donc, il y a une petite dosette à l'intérieur. Voilà. Donc, là, c'est un encas sucré. On peut mettre, donc on met 2 doses dans 100 millilitres d'eau. Alors si vous voulez pas mettre que de l'eau, vous mettez, vous pouvez rajouter un peu de lait. Enfin bon, moi personnellement je bois pas spécialement de lait, mais je bois plutôt du lait de soja. Donc vous pouvez donc couper, par exemple, vous mettez moitié d'eau, moitié de lait de soja, par exemple. Voilà, donc ça c'était pour le matin. Moi j'ai choisi de démarrer avec pomme cannelle. Et je voulais pas ouvrir plusieurs boîtes en même temps. Donc pomme cannelle. Et puis j'ai choisi aussi pour le chaud, parce que j'ai besoin quand même d'avoir du chaud. Donc j'ai choisi velouté du potager. J'avais envie de goûter parce que la plupart du temps, les personnes, quand je leur parle de cette gamme, on a un autre goût qui s'appelle soupe du soleil.
Et la plupart du temps, les gens ils vont vers soupe du soleil. Donc je me suis dit, bah tiens, tu vas goûter velouté du potager, comme ça tu vas te faire un peu plus mal. Et pour voir un petit peu. Et franchement, c'est bon. Hein. Donc voilà. Alors moi, ce que je conclus, c'est que c'est quand même bon. Et non, velouté du potager, bah en fait, ça va être exactement la même chose. Enfin, c'est pas exactement la même couleur, mais oui, c'est sous cette forme-là. Voilà, je vais essayer de pas en faire tomber partout. Voilà. Et, euh, et voilà. Donc là, par exemple, pour le midi, donc, je recommence. Là, pomme cannelle, j'ai pris le matin et l'enca du milieu de matinée. Voilà, moi, je prends du sucré. Ensuite, pour le midi, ben, pour le repas qui représente celui du midi, je prends velouté du potager. Et le soir aussi, comme ça me fait deux repas chauds et trois repas froids. Euh, donc, pour faire chauffer, en fait, moi je mets pas dans le micro-ondes, je chauffe de l'eau dans une bouilloire. Je mets dans mon checker, voilà, mon checker Frédéric M. Ça va être mon ami pour les 24 prochains jours. Et je mets d'abord l'eau. Moi, je trouve que ça fait moins de mots. Donc là, je mets 200 millilitres dans le shaker. Je mets 2 doses de velouté du potager. Je secoue. Tac, 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 tac. Et c'est parti. Mon repas est prêt. Alors, franchement, c'est rapide. Hein. On ne passait pas des heures en cuisine. Hein. Mais c'est pas cauchemar en cuisine quand même, parce que c'est pas mal. Franchement, moi, je suis pas une adepte des poudres et tout ça. Et franchement, ça va. Alors, à côté de ça, c'est pas tout. Donc, vous pouvez boire de l'aloe vera, 30 millilitres 3 fois par jour. Donc, ça va accélérer d'abord la détox, ça va accélérer la fonction de drainage et ça va surtout vous donner les nutriments nécessaires pour ne pas être en carence. Parce que, voilà, si vous avez l'habitude de manger 5000 calories par jour, tout d'un coup vous vous retrouvez avec des calories normales, ça peut désorganiser. Bon, avec l'aloe vera à côté, il n'y aura pas de problème. Donc après, si vous voulez, toute la journée, je bois midi drink. Alors en fait, il y a plusieurs solutions. On peut prendre, en fait, c'est une cuillère à café qu'on peut prendre comme ça directement sous la langue, c'est orodispersible. Nicole, oui, en supprimant les grignotages et le sucre, j'ai reperdu mes kilos. Bah oui, mais ça dépend combien de kilos. Parce que là, j'ai pris des kilos à Noël. J'ai pris 4 kilos, j'ai fait ça, je les ai reperdus. Hein. Mais là, les kilos dont je vous parle, c'est des kilos que j'ai depuis 15 ans. Et en fait, j'arrive à en reperdre un peu, mais j'en ai perdu quand même. Hein. Mais ceux qui sont là vraiment, voilà, il faut vraiment quelque chose de bien plus fort pour casser le code en fait. Hein, il faut que je déprogramme mon corps pour qu'il comprenne que c'est fini. Et j'en veux plus de ces kilos. Voilà. Moi, je préfère faire ça que de me retrouver sur une table d'opération pour mes jambes, pour mon genou, pour mon dos, pour mon cœur, pour plein de choses. Bon, ça va, j'ai de l'argent, je bois pas de café, je fume pas, donc ça aide quand même à s'en sortir. Mais à un moment donné, moi, j'ai envie de retrouver ma forme physique, en fait. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas le problème de l'aspect esthétique, c'est le fait de ne plus pouvoir courir comme je veux. Voilà, monter un escalier, je dirais pas que c'est horrible, mais c'est un petit peu ça quand même. Ça, j'en veux plus, quoi. J'en ai marre, en fait. Bon, alors donc, moi, ce que je fais le midi drink, c'est que je le mets dans de l'eau, donc dans 1 litre d'eau. Voilà. Je prépare 1 litre d'eau, je mets la cuillère à café de midi drink dedans. Et ensuite, je mets dans des petites bouteilles comme ça et je me balade et je bois ça toute la journée en fait. Bon, normalement, je bois jusqu'à 16-17 heures, mais en fait, j'ai fait ça hier, mais en fait, ça a été, bon, alors bien sûr, vous éliminez hein, forcément, et en éliminant, vous allez éliminer les toxines, vous allez commencer à déstocker. Et en fait, avec ce programme-là, en faisant ça comme ça, les 3 premiers jours, c'est fait exprès, les encas, c'est pour obliger votre corps à aller déjà taper dans la graisse, voilà, désorganiser cette petite routine qu'il a de vous réclamer toujours du sucre. Oui, Nicole, bien sûr, oui, j'ai raison d'agir maintenant. Et je sais pas pourquoi. Là, je sens que c'est le moment. Et c'est vrai qu'avec les produits Frédéric M, je sens que voilà, je sens que ça va être facile. Alors, donc, en fait, tout à l'heure, je préparais mon petit tanka.
Vous voyez? Donc je vais le boire après le live, hein, je vais pas. Voilà. Donc je vais vous montrer comment ça fait à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir, mais je vais essayer. Je vais faire une bêtise là, hein, je crois. Non, je vais faire une bêtise. Bon, enfin bon, voilà. C'est comme ça. Donc là, c'est pomme cannelle. Donc, vous voyez, ça un tout petit peu épais. Attendez, je vais peut-être vous montrer qu'une petite. Bonjour Marie-France. Tiens, Mathieu, tu tombes bien, tiens. Vous voyez, c'est quand même un peu épais. Donc ça vous cale, hein. J'ai faim. Mmh, excellent. Bon, je vais vous dire un secret hein, quand même, mais chut, vous dites à personne. Hier soir, enfin hier en fin de journée, je me suis pris ça. J'avais un petit peu faim encore. Et puis en ouvrant mon frigo, ce que j'aurais pas dû faire, parce que je suis pas censée aller dans mon frigo, parce que ça va pas dans un frigo. C'est pas grave. Bon, faut dire que je vis avec des enfants. Je vis surtout avec des ados. Je sais pas si vous imaginez. Ils font exprès de se faire des trucs là qui sentent bon et tout. Ils sont en train de me narguer en fait. Bref, en ouvrant mon frigo, parce qu'il faut que j'aille faire les courses pour mes ados, donc je voulais voir ce qu'il y avait dans mon frigo, j'ai trouvé des fraises. Donc j'ai fait une entorse. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les fraises, mais sans sucre. Je les ai coupées et je les ai mises là-dedans. Oh, une tuerie. C'est trop, 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 trop bon. Donc je vous le recommande. Hein. Pomme cannelle et quelques morceaux de fraises. Ça passe tout seul. Voilà, ben, le bilan de ma journée d'hier. Parce que c'était la première journée. Bah franchement, j'étais pas fatiguée. Ça s'est bien passé. Je pensais même pas que j'allais tenir 24 heures. Donc je suis quand même assez fière de moi. Et bon, comme j'ai bu ça toute la journée, j'avoue que j'ai passé pas mal de temps à éliminer. Donc si vous avez pas... Bon, moi j'ai l'habitude de prendre des produits de bien-être, donc peut-être, voilà, ça m'a pas trop dérangé quand même, hein, ça m'a pas empêché de faire ce que j'avais à faire, tout ça. Par contre, moi je vous recommande, si vous faites ce programme, de le faire un jour où vous êtes un peu tranquille chez vous. Là aujourd'hui, franchement, voilà, ça m'a pas du tout dérangé. J'ai pas eu de vraies sensations de faim. C'était plutôt vers le soir, mais parce que j'ai une très 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 mauvaise habitude. Moi, je mange le soir. Alors ça, c'est mortel. Bon, j'ai fait des progrès par rapport à ça, parce que je m'interdis de manger après minuit, mais avant, je mangeais à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Donc voilà. Donc c'est là que j'ai eu un petit peu de mal à me retenir, donc d'où les fraises, etc. Mais sinon, franchement, pour l'instant, ça va. Donc voilà, c'était ma journée d'hier. Et bah, demain, je vous parlerai de ma journée d'aujourd'hui, quand elle sera finie. Voilà. Donc bah, c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc à partir d'aujourd'hui, en fait, pendant 24 jours minimum. Bonjour Fabienne. Pendant 24 jours minimum, je vais vous raconter un petit peu mon aventure. Donc ça va être, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube, sur mon blog aussi. Donc sur ma galerie bien-être.com, vous avez l'onglet blog. Vous allez retrouver un petit peu mon aventure avec. Je vais commencer à rédiger mon aventure avec mon programme, diète pause sur 24 jours. Donc pendant 3 jours, il me reste encore une journée et demie à faire 5 encas par jour. Et après, à partir du 4e jour, ça va être plus cool. Je vais avoir le droit de remplacer un repas enfin un encas par un repas classique, mais en choisissant des aliments qui sont dans une liste qu'on nous fournit bien sûr, donc s'ils appellent les aliments autorisés. Donc bah voilà, hein, je vais vraiment jouer le jeu. Des entorses style fraise, ça ne doit pas casser le programme. Oui, mais quand tu es en face de quelqu'un comme moi, en fait, moi je suis déjà droguée au sucre et en fait c'est comme si tu avais affaire à un drogué. Donc ça commence par des fraises et je sais pas où ça peut nous emmener, tu vois. Donc le mieux c'est de vraiment suivre les choses, s'obliger à suivre les choses le mieux possible. Et mentalement, ce qui me permet de tenir le coup, c'est que je me dis que lundi, parce que j'ai fait exprès de commencer à vendredi, lundi, je sais que le midi, je vais pouvoir, enfin moi je vais me faire un petit repas sympa avec de la salade par exemple. Voilà. Et c'est ça qui me tient en fait en haleine. C'est ça qui me permet de tenir le coup. Donc ce qui est important, c'est de trouver quelque chose quand on est dans une démarche de perte de poids comme ça, quand on est une démarche de grosse perte de poids, même de trouver
des sortes d'étapes intermédiaires pour tenir le coup. Parce que sinon, tout est fait. Il y a de la bouffe partout, il y a de la nourriture partout. Et encore plus quand on a des enfants. Parce que quand on est tout seul, bah, on n'achète rien, on a juste les encas, il n'y a rien à manger. Donc comme ça, c'est réglé. Mais là, je vais pas mettre mes enfants à la diète, surtout qu'ils sont pas gros. Et... Alors moi, j'ai réussi ça. Mes enfants sont pas gros, mais je peux pas les mettre à la diète. Je peux pas les empêcher de manger. Je peux pas leur dire non, mais va manger ton truc ailleurs. Ils sont normaux, quoi. Enfin, ils sont normaux, ils ont leur vie, et voilà. Et c'est là que c'est dur. Donc il faut s'accrocher à des choses qui nous donnent envie, et en même temps on se dit bah voilà, si je tiens un coup, moi je me dis si je tiens un coup, lundi midi je vais me faire plaisir avec une bonne salade ou je sais pas, quelque chose en tout cas dans les aliments autorisés. Voilà, donc les prochains lives seront beaucoup plus courts, mais je vais m'obliger à les faire tous les jours pour vous faire mon rapport le rapport de la journée précédente, parce que c'est important pour moi, je pense, et puis j'essaierai vraiment d'être transparente et honnête, parce que être transparent et honnête, eh ben ça commence déjà à être transparent et honnête avec soi, et si on se ment à soi-même, bah forcément on va mentir aux autres, et là j'ai pas envie de vous mentir, et si c'est l'échec total, et ben c'est peut-être parce que j'aurais pas fait ce qu'il fallait, puisque ben justement on a quand même Johan qui a dit qu'il a perdu 15 kilos avec ce même programme. J'ai vu d'autres photos, j'ai eu d'autres témoignages, donc je sais que le programme fonctionne, d'accord. Je sais pas jusqu'à combien de kilos, parce que je crois que le mieux que j'ai vu c'était une dizaine, une quinzaine de kilos, donc je sais que ça fonctionne. Maintenant, si moi j'arrive pas à faire au moins les 15 kilos ou on va dire 10-15 kilos comme plein d'autres l'ont fait, c'est que moi j'ai merdé. C'est que j'ai pas fait le programme et je peux m'en prendre qu'à moi-même. Voilà. Alors, ce sont des encas protéinés, hyper protéinés mais végétaux. Donc ça c'est quand même très sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tout ça, c'est pareil, le liquide, enfin le mini drink, c'est une association de plantes. Donc voilà, c'est des extraits végétaux et de la vitamine 6. Bravo pour ta détermination, on t'aidera moralement. Ah, merci, c'est gentil. Voilà. De toute façon, moi, je me dis que j'ai plus rien à perdre. Enfin, enfin c'est pas que j'ai plus rien à perdre. J'ai tout à gagner à faire ça. Voilà. Parce que là, on m'avait prévenu que si je faisais pas quelque chose, eh bien, à un moment donné, j'aurais mal aux jambes, aux genoux. Ça y est, j'y suis. Et il est hors de question que je puisse plus me balader comme je veux juste parce que j'ai merdé quoi au niveau du poids quoi. C'est un petit peu dommage. Et il est hors de question que j'aille me faire charcuter sur une table d'opération, soit pour mon genou, soit pour faire, je sais pas, un bypass, une sleeve ou j'en sais rien quoi, juste parce que j'ai pas la volonté de perdre ce gras qui me dérange en fait. Et avant j'en avais marre, mais aujourd'hui j'en ai marre d'en avoir marre, parce que c'est comme dans le business en fait, hein. On parle, on parle, on parle, on passe jamais à l'action. Alors j'ai lu plein de choses, hein. Si vous venez chez moi, j'ai plein de bouquins, hein. Maigrir pour les nuls, les recettes les recettes allégées, les recettes hypocaloriques, blablabli, blablabla. Mais tout ça c'est du blablabla. Et à un moment donné, il faut se regarder en face et se dire bon ma chérie, tu vas te prendre en main, tu perds ce poids. Et en plus, pour moi, il y a quelque chose d'encore plus important que le poids lui-même, c'est que ce poids, en fait, représente une période de ma vie. Et cette période de ma vie est terminée. J'ai réglé pas mal de choses de cette période de ma vie. Et bon, je dois encore trier plein de papiers, etc., etc. Et, Estelle a dépassé les 20 kilos sur 4 mois, de superbes résultats aussi. Le genou peut se rééduquer. Oui, parce que c'est une histoire de ligament, c'est pas une histoire d'articulation, mais si je continue avec mes histoires de ligaments, ça peut dégénérer, quoi. Donc, alors Estelle a dépassé les 20 kilos sur 4 mois, de super résultats aussi. Et ben voilà, donc je sais qu'on peut au moins perdre 20 kilos. Mais je vous explique même pas si j'arrive à perdre 20 kilos, mais même 10 kilos, hein. Franchement, enfin ça je sais que je peux le faire. Je l'ai fait il y a 2-3 ans, mais si je perds des 20 kilos, mais waouh, je vais trotter partout. Déjà, je trotte partout, hein. Mais là, je pourrais trotter vraiment. Voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut se prendre en main. Il faut arrêter de parler. Il faut arrêter de parler dans le vide. Il faut arrêter de se former. Il faut arrêter de lire. Ça sert à rien. J'ai déjà plein de bouquins chez moi. J'ai tout ce qu'il faut comme produit pour pouvoir le faire. Et ben maintenant, il faut juste que je le fasse, quoi. Donc, c'est tout. Fabienne, tu as raison, c'est aussi une question de volonté et te connaissant, tu vas y arriver. Oui, parce qu'en fait, comme je disais, ces kilos représentent une période de ma vie
et beaucoup de choses que j'ai pas du tout ni aimé ni supporté dans cette période de ma vie. Et en fait, parce que j'ai pas toujours été comme ça, ouf, heureusement pour moi. Mais le fait d'être toujours dans cette problématique de kilos qui date de cette époque, c'est parce que c'est à cette époque-là que voilà mon poids a explosé. Bah en fait, ça me renvoie toujours à cette période. Et j'ai beau faire le tri de plein de papiers, de photos, de plein de choses qui me rappellent cette époque, mais en fait, cette époque, je la porte sur moi. À chaque fois que je me vois, je vois cette époque. Et quelque part, ça me plombe. Alors que moi, je suis dans une phase ascendante positive. Je suis entourée de plus en plus par des gens positifs, sympas, entrepreneurs, des entrepreneuses. Moi, je m'éclate avec mon équipe Frédéric M. Il y en a plusieurs qui sont là. D'ailleurs, je vous fais un gros coucou, les filles. Vous voyez, donc, j'ai plus envie que mon corps lui-même me rappelle cette période. Donc, c'est même plus une question d'esthétique. C'est pas une question que je rentre plus dans mes vêtements. Parce que ça, à la limite, c'est pas grave. Je vais au magasin, j'en achète d'autres. Euh, non, c'est pas ça. Merci, tu nous inspires. Merci Marie-France. Mais vous me donnez aussi la niaque. Je sais pas comment dire ça. C'est moi, je suis dynamique toute seule, mais voilà, ça me fait plaisir aussi de pouvoir aider les autres et de pouvoir aider les autres à atteindre leurs objectifs. Donc voilà, moi pour moi, c'est presque une sorte de thérapie. J'en finis avec ce passé qui aurait jamais dû se passer d'ailleurs, mais j'en finis avec ce passé parce que c'est vital pour moi. Voilà. Donc, vous êtes mes témoins de cette transformation. Allez, on va appeler ça transformation extrême, mais on va rester cool. Moi, je vais plutôt appeler ça Diet Party. Et sur YouTube, vous retrouverez la playlist Diet Party. Et pourquoi je vais faire une playlist et pourquoi je vais faire ça sur YouTube au lieu de faire ça tout seul dans mon coin? Bah parce que je suis comme ça. J'aime bien partager avec vous. J'aime bien parler avec vous. Je suis plutôt je suis plutôt quelqu'un, j'aime bien inspirer les autres et je suis sûre que derrière l'écran, là, il y a plein de personnes qui vont voir la vidéo aujourd'hui ou dans quelques jours et qui vont se dire ouais, c'est vrai, elle a raison, je vais me prendre en main. Et vous imaginez même pas les problématiques qu'on rencontre quand on est distributeur d'une gamme comme Frédéric M. Les gens viennent nous raconter leurs problématiques et il y a plein de gens qui sont dans la même problématique, mais qui osent même pas se peser. Je sais pas si vous imaginez. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, nous aurons un super témoignage, Frédéric M. Ah bah oui, puis là, ce sera au quotidien. Puis bon, je pense qu'il y aura des rechutes. Je pense que ça va pas être facile tous les jours, mais en tout cas, moi, voilà, je sens que c'est le bon moment. Et il faut que j'en finisse avec ce passé en fait, j'en peux plus de ce passé que je porte sur moi. Je peux plus quoi. Donc voilà, et c'est important. Hein, donc voilà, merci pour votre soutien. Et merci d'être là. Et voilà, je reviendrai demain pour un petit live. Celui-là est un plus important parce que je voulais quand même expliquer ma démarche. Là, c'est vraiment une démarche. Euh, c'est pas une démarche commerciale, c'est une démarche personnelle. Et je partage plein de choses avec mes auditeurs, avec les gens qui me suivent. Et donc je me suis dit pourquoi pas ça. Ça peut aider d'autres personnes à passer le cap. Et je sais qu'il y en a, parce que quand on tape sur YouTube perte de poids, je vous explique même pas ce qu'on voit, quoi. Donc moi mon cas il est pas très grave. Bon, j'ai la chance d'être une ex grande sportive, donc je suis très musclée, donc j'ai pas la peau trop en vrac. Donc voilà, j'ai de la chance dans mon malheur. Puis j'ai la chance que mon corps tire les sonnettes d'alarme. Parce que sinon, je pourrais faire 150 kilos, certainement, j'en sais rien. Donc j'arriverai jamais à ce poids-là. C'est déjà une bonne. C'est déjà sympa, quoi. Bon, voilà. Bah écoutez, si vous voulez des infos sur ces produits, vous me contactez en MP. Mais là, vraiment, euh, merci d'avoir été là pour ce direct live, parce que ça va vraiment me motiver dans ma démarche personnelle. Bon, sur ces bonnes paroles, moi je vais vous laisser parce que j'ai faim. Voilà, j'ai mon goûter qui m'attend. Parce que alors ça, oui, j'aime bien les goûters. Ça, c'est le truc qui me perd en général. Les goûters, c'est comme les enfants. Je suis comme un enfant en fait. Voilà. Et donc je vais prendre mon goûter et puis je vous donne rendez-vous demain pour le live. Bah de rien, Émilie, hein, c'est avec plaisir. Hein. Et, euh, et voilà. Demain pour la suite. Ah, juste une petite chose. Je prévois 24 jours, mais je pense qu'il me faudra plus de 24 jours pour perdre 30 kilos. D'accord?
Donc je vais voir comment je sors de là. Et je pense que je vais continuer. Je pense qu'en fait, c'est un engrenage qu'on met en route. Alors au début, c'est très 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 compliqué, c'est difficile, c'est une vraie machinerie. Mais je pense qu'après, on devient un peu accro à ça. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des femmes, enfin des personnes, elles n'arrivent plus à s'arrêter. Une fois qu'elles ont perdu leur poids prévu, elles n'arrivent plus à s'arrêter. Moi, je pense que j'arriverai à m'arrêter. Mais le plus dur, c'est le début. C'est comme pour arrêter de fumer. Moi, j'ai arrêté de fumer définitivement il y a 17 ans maintenant. Et j'ai essayé 7 fois avant d'y réussir. D'accord? Par contre, je fume plus. Voilà. Bah voilà, je me dis que ça va faire pareil pour ce poids. Et je sais très bien que c'est lié à cette période de ma vie. Parce que les kilos que j'ai pris à Noël, ça y est, je les ai déjà perdus. Ça n'a pas traîné en fait. Je sais ce qu'il faut que je fasse, etc. Mais là, c'est des choses qui sont ancrées. Il faut vraiment que je casse toutes les habitudes de mon corps. Donc, et puis c'est psychologique. Euh, donc je sais que ça va me prendre du temps. Alors il y a une chose aussi qui m'a aussi beaucoup perturbée dans ce laps de temps d'une quinzaine d'années où j'ai porté ce poids et voilà, c'est que voilà, j'ai vu ma maman mourir d'un cancer du pancréas. Donc si vous avez déjà vu une personne mourir du cancer de pancréas, vous savez que ces personnes-là, elles finissent maigres, mais quand je dis maigres, elles sont même plus que maigres, elles ont la peau sur les os. Et donc j'allais voir ma mère tous les jours à l'hôpital, et elle pouvait plus manger, elle mangeait plus, c'est pas faute d'essayer, mais ça passait plus en fait. Et chaque jour, je la voyais rétrécir dans son lit, quoi. Alors c'était une personne quand même bien importante, quoi. Et en fait, ça m'a traumatisée. Et pendant des années, dès que je voyais un petit peu, voilà, mes tatars par exemple, eh bien ça me mettait en panique. Mais quand je vous dis en panique, je voyais ça, direct j'allais manger, quoi. J'avais tellement peur de ressembler à ce que j'avais vu dans le lit de mort de ma mère que, bah, du coup, ça m'a traumatisée. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai passé ce cap et je me dis que c'est fini. C'est pas moi qui étais dans ce lit, c'était ma mère, malheureusement, mais c'est comme ça. Et c'est pas une raison pour que moi je reste comme ça. Parce que elle aurait pas voulu que je sois pas bien à cause de ça. Donc voilà, maintenant j'ai fait la paix avec ça et je pense que je suis prête pour ça. Voilà, je vous ai raconté un petit peu ma vie là aujourd'hui. C'est assez rare d'ailleurs, mais voilà, bah, c'est comme ça, j'avais envie, puis vous êtes là, donc c'est gentil. Voilà. Je vous dis, ah, il y a d'autres commentaires. La troisième phase et la stabilisation, elle peut se prolonger, mais est tellement plus facile et peu contraignante. Bah oui, 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 moi, il n'y a pas de problème, hein. Stabilisation, ça, je sais faire. Mais sauf que je suis pas stabilisée au bon poids, quoi. Mais moi, je suis la reine de la stabilisation. C'est vrai que maintenant, dès que je vois 2 3 kilos, boum, j'agis tout de suite. Mais voilà, le seul souci, il faut que je rajoute un zéro. C'est 20 ou 30 kilos que je dois perdre. Une petite perte de stabilisation plus légère et ça va. Oui, 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 mais ça, c'est quand on fait une stabilisation, c'est quand on a déjà perdu les kilos. Donc, moi, voilà, faut que je me mette en perte de poids. Donc, pendant 3 jours, enfin, il me reste encore 2 jours, non, une journée et demie à peu près avec mes 5 en K. Et à partir de lundi, je vais pouvoir prendre 4 en K et un repas classique. Donc, ça va être vraiment génial. Et je serai très fière de moi-même d'avoir tenu 3 jours. D'ailleurs, je me suis dit que par la suite, même si j'atteins mon poids, non, c'est pas si, même quand je vais atteindre un poids qui me convient, je pense que de temps en temps, je me ferai des petites cures comme ça pendant 3 jours, parce qu'il est bon un petit peu d'éliminer, quoi. Voilà, d'être un peu en une sorte de jeûne, voilà. Une sorte de jeûne allégé quand même, hein, voilà. Bon, bah écoutez, chers amis, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là pendant ce live. Et je vous dis à demain pour la suite de l'aventure Diète Party avec Sylvie. Bye bye.